Hello, hello, ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. On se retrouve tous les lundis pour des conseils exclusifs mindset et business et tous les mercredis pour une interview maintenant dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de créativité. Comment booster votre créativité, comment devenir plus créatif au quotidien et surtout comment en tant qu'entrepreneur rester créatif quand on est dans l'urgence et sous le stress. Comme vous le savez, il y a des enjeux dans le business. Enjeux financiers, enjeux de réputation, enjeux de deadline, ce qui demande justement de parfois des sprints, de l'action, de la motivation, de la discipline. Mais parfois dans l'urgence, on a tendance à parfois perdre sa créativité. Et beaucoup me disent, justement, j'ai pas le temps d'être créatif parce que je suis dans le rush, dans l'urgence, il me faut des clients, là il me faut de l'argent qui rentre, mais j'ai pas le temps de prendre du recul. J'ai la tête... Et forcément, quand on n'a pas le temps de prendre du recul, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la personne qui n'a pas le temps d'affûter sa hache, donc qui va mettre encore plus d'efforts et se retrouver dans un cercle vicieux où ça finit jamais. Donc voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à prendre ce petit temps de recul pour justement retrouver votre créativité et la garder même quand vous serez sous stress. Parce que je crois que c'est ultra important quand on est entrepreneur d'avoir un peu la tête sous les épaules et surtout de gérer ses émotions et le stress même dans l'urgence. Parce que parfois il faut prendre des décisions très rapides, il y a beaucoup d'enjeux. Et le truc que je voulais vous dire justement, c'est que pour avoir traité de la créativité depuis très longtemps, notamment j'ai lancé la méthode Créate, c'était mon deuxième produit, ça commence à faire longtemps, ça c'était en 2011, je crois que je l'avais lancé. Et pour aider à être créatif, et je me rappelle qu'à l'époque, le gros problème qui revenait beaucoup dans les gens que j'accompagnais à travers ce programme, c'était le syndrome de la page blanche. Et il y avait 3 gros problèmes. Le syndrome de la page blanche, je dois faire du contenu, j'ai pas d'idée. Je dois publier sur YouTube des articles. À l'époque, il y avait beaucoup de blogging, j'ai pas d'idée. Voilà. Deuxième problème, c'est que j'ai du mal à me différencier. J'ai du mal il y a plein de concurrents, j'ai du mal à être assez créatif pour trouver des idées d'accroche marketing, de positionnement, de campagne différentes de ce que tout le monde fait pour pouvoir vraiment prendre ma place aussi sur le marché. Et le troisième point, c'était l'art de prendre des décisions. C'est l'art de, j'ai plein d'idées. Et souvent, le problème qui arrivait aussi, c'était l'effet inverse. J'ai trop d'idées et je ne sais pas où donner de la tête. Avec ce syndrome Fear of Missing Out, donc le FOMO, comme on dit en anglais, qui est la peur de rater quelque chose, que si je choisis une idée, je dois abandonner une autre. Alors, justement, ces 3 problèmes, je vais vous apporter des réponses ici. Parce que je crois que c'est important de comprendre un peu comment fonctionne justement notre cerveau et de comment justement sortir la tête du guidon, gagner en clarté. Parce que aussi, si vous êtes dans le brouillard, plus dans l'urgence, vous êtes en train de foncer à 200 km/h dans un brouillard, vous ne savez pas à quel moment vous allez vous prendre un mur, ça peut venir de plusieurs façons, la santé qui claque, le burn-out, une grosse perte financière, un ras-le-bol, un craquage émotionnel, peu importe, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Et il faut surtout pas attendre avant de sortir le nez du guidon. Et ça commence par quoi ? Ça commence déjà par sortir d'un truc très important qui est la boîte. En créativité, on appelle ça think outside the box. C'est pas pour rien. C'est que vous avez des schémas, vous avez des habitudes, vous avez un conditionnement. Et ça, c'est normal, on l'a tous. 80 à 90% des choses qu'on fait, ce sont par habitude. Prenez votre journée et regardez tout ce que vous faites par habitude. Que ça soit l'ordre dans lequel vous faites les choses le matin, comment vous vous douchez, quelle partie vous savonnez en premier, comment vous faites les choses, comment vous brossez les dents, dans quel ordre, quand vous allez sur les réseaux sociaux, les endroits où vous cliquez à chaque fois. On a plein de petites habitudes, de micro-habitudes, de plus grosses habitudes, des bonnes, des mauvaises, et ça nous conditionne. Et dans votre business, c'est pareil. Vous faites toujours la même chose, vous avez vos petits réflexes. Le gros problème, c'est que quand on reste dans cette boîte, on a tendance à ne plus justement prendre du recul et voir ce qui se passe autour. Voilà pourquoi ce que je vous invite à faire en premier, c'est un truc que je fais très souvent, qui est ultra efficace, qui est très simple à faire. C'est que pendant une journée, vous faites des choses que vous n'avez jamais faites. Vous révolutionnez complètement votre journée. Vous faites ce qu'on appelle un pattern interrupt. Ça veut dire que vous cassez un pattern que vous avez, donc des habitudes, des schémas que vous avez. Comment on fait ça ? En fait, comme je l'ai dit, si vous êtes habitué à vous lever à une heure précise, à 8 heures, demain vous vous réveillez à 5 heures. Si dès le réveil vous prenez un café, demain à 5 heures vous prenez pas de café, vous prenez de l'eau.
on va dire par exemple. Si vous avez l'habitude, je sais pas, d'aller faire du sport en premier et méditer après, vous allez méditer et faire du sport, vous allez inverser le truc. Après, je connais pas vos routines, mais vous pouvez soit vous amuser à inverser l'ordre des choses dans lesquelles vous faites, soit carrément les virer, les supprimer. Donc remplacement ou suppression. Et toute la journée, ça va être ça. Vous faites un chemin pour aller, si vous allez travailler quelque part, ou vous allez au travail, vous êtes salarié, ben vous allez prendre un chemin complètement différent, un autre moyen de transport. Et vous allez faire une journée complètement what the fuck, parler à des gens différents, aller à manger autre chose que vous n'avez jamais mangé. Et je sais que c'est extrême parce que souvent on dit il faut changer des petits trucs. Ben moi je fais une journée complètement what the fuck. Et là, vous allez voir ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre inconscient. C'est que vous allez penser complètement déjà différemment. Vous allez découvrir les choses différentes. Vous allez voir les choses sous des formes différentes. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a des fois où je passais devant des endroits auxquels j'avais jamais fait attention, que j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, que j'ai eu des idées que j'aurais jamais eues comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on sort du mental et on sort de nos vieilles habitudes. Ça, franchement, une fois, faites-le. Et donnez-moi des retours. Aussi, quand je parle de sortir du mental, on peut think outside the box de façon moins radicale. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire une fois par semaine, une fois par mois. Vous faites comme vous voulez. C'est un conseil que je vous donne. À vous de voir si vous l'implémentez ou pas. En tout cas, sortir dans le mental, c'est quelque chose que je fais très souvent dans mes masterminds. C'est-à-dire que dans les masterminds, très souvent, mastermind, c'est quand on est avec un groupe de personnes et qu'on expose une problématique et tout le monde unit ses cerveaux pour trouver des solutions. Le gros problème, c'est que la façon de faire comme ça, elle est ultra standard. Et qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez vous rendre compte que en faisant un mastermind classique, vous allez avoir des idées classiques et vous allez avoir des choses classiques. Je vous invite fortement à écouter l'interview que j'ai faite avec Cécile dans le podcast. Vous allez voir comment se différencier des concurrents, le titre de l'interview, et vous allez avoir un maximum de détails sur ce concept-là de think outside the box et comment penser différemment, parce que c'est de mettre aussi à travailler sur les outils que j'utilise dans les masterminds. Et je vous en parle parce que justement, il y a un truc qu'on fait dans nos masterminds, c'est que on change complètement, on réinvente les codes pour se poser les questions. Ça soit comment poser une problématique. On dit et puis tout le monde donne des solutions. On fait ça complètement différemment. Et ça pousse les gens à réfléchir différemment. Et le truc qui est super puissant, c'est qu'il y a des idées qui viennent auxquelles on n'aurait jamais pensé. Même moi, qui me rends compte qu'il y a des idées qui viennent qui n'ont absolument rien à voir, qui sortent des cadres. Et en plus, quand on combine plusieurs cerveaux qui sortent des cadres, je peux vous dire qu'on a des déclics, des illuminations, des idées géniales. Et les gens adorent. Parce qu'on sort justement de ce mental, de ces réflexes, de ces schémas. Même si vous essayez d'être créatif et de réfléchir, comme vous gardez les mêmes schémas et les mêmes conditionnements, les mêmes patterns, vous allez avoir les mêmes idées. Et on peut se dire, oui, mais moi je préfère avoir les mêmes idées, mais je sais que vous êtes beaucoup à vouloir être créatif et à vouloir sortir du lot et à faire des choses un peu nouvelles. Et puis quoi qu'il arrive, tôt ou tard, différencier, il faut avoir de nouvelles idées, il faut se renouveler, il faut de nouvelles façons de faire, sinon tôt ou tard ça stagne. Il faut cette notion de renouvellement. Donc vous avez vu, ça vous aide à sortir du mental, c'est-à-dire que moi aussi, en côtoyant des gens qui ne pensent pas comme vous. Moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est que quand il y a un sujet sur lequel j'ai des certitudes, je vais aller regarder, par exemple sur YouTube, ou parler avec des gens qui ont des avis complètement différents, soit opposés, soit divergents, soit... Voilà. Je vais prendre des avis différents et je vais enrichir avec eux. Je peux rester absolument pas d'accord, ça peut toucher aussi à des valeurs et autres, mais ça va toujours m'amener à réfléchir, soit en creusant ma propre réflexion, en la pensant différemment, soit du coup pour bien la confirmer et me dire en fait je vais pousser le truc plus loin, soit en l'enrichissant en me disant mais ça j'y ai pas pensé, c'est vrai, et comme ça vous allez voir que votre cerveau va être beaucoup plus élastique, beaucoup moins fermé, rigide, en mode je fais ça, je suis en mode robot et vous voulez pas devenir un robot. Et ça c'est des bons outils de stimulation. Ce que je vous ai donné ici, c'est des façons un petit peu de créer on va dire de casser un peu le mental. Il y a deux autres choses que vous pouvez faire en créativité qui sont puissantes. La première, c'est l'association, la convergence, et la deuxième, c'est la divergence. Je vous explique. Vous savez que je vais répondre notamment aux gros problèmes que beaucoup ont. Le syndrome de la page blanche, la difficulté à prendre des décisions. Surtout quand on veut lancer un projet ou lancer même un business, pour ceux qui m'écoutent et qui veulent lancer un business, je sais que vous êtes nombreux à vous dire, mais en fait, je dois faire un choix, je dois prendre une idée. Et du coup, j'abandonne toutes mes autres passions.
Avez-vous déjà essayé, au moins une fois, de faire converger vos idées, de les associer? C'est ça qui fait la différence. Pareil, je faisais ça beaucoup dans le contenu. Quand je voulais aborder un sujet d'une façon originale, par exemple, je sais pas, je prends un thème marketing et je vais prendre un animal. Un panda. Comment je peux parler de marketing avec un panda? Qu'est-ce que les pandas peuvent vous apprendre sur le marketing? Un truc comme ça. Et là, je vais penser mon sujet complètement what the fuck. Et je vous dis pas forcément à l'époque où je faisais du blogging, je faisais beaucoup ça marchait très bien. Et ça me pensait à retrouver des idées. C'est-à-dire que j'associe quelque chose qui n'a rien à voir avec un sujet, comme je peux associer deux idées complètement différentes et je me dis comment cette passion-là, je peux les faire converger pour créer une idée de business. Comment je peux assembler le jeu vidéo que j'adore et l'entrepreneuriat. Boum, ça fait Game Entrepreneur. Et pareil, Game Entrepreneur, c'est l'issue de plein de convergences de trucs, de mes valeurs, d'idées, de concepts, etc., qui sont forts pour moi, qui sont aussi des passions. Donc, faites converger les choses. Pareil, le concept de divergence, c'est que là, on va aller explorer. Donc, pour diverger, vous pouvez vraiment, la meilleure façon de créer de la divergence, s'il fallait vous donner un exemple clair et simple, la différence entre convergence et divergence, la convergence, c'est quand vous prenez, deux objets et vous dites qu'est-ce que vous pouvez créer avec ces deux objets. La divergence, c'est vous prenez un objet, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent avec cet objet? Qu'est-ce que je peux faire avec un trombone? J'ai un trombone, qu'est-ce que je peux faire avec? L'être humain moyen trouve entre 10 et 15 idées, un enfant en trouve une centaine. Ça vous donne l'idée à quel point on était créatif quand on était petit. Donc ça, vous pouvez vous entraîner tous les jours à prendre un objet ou à prendre une idée et vous dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ce truc. Et pareil, moi dans le business, qu'est-ce que je fais? Et j'adore faire ça, c'est que je prends un thème, je prends un carnet de notes, je prends un thème et je mets toutes les idées qui viennent de ce thème, mais sans me limiter. Si je prends par exemple podcast, je mets plein d'idées liées au podcast qui divergent, ou alors si je veux aussi refaire converger, je prends podcast et je prends, podcast et conférences, et je vois qu'est-ce que je peux faire avec. Mais je reste jamais sur les premières idées. J'essaie toujours d'en chercher un maximum, d'aller beaucoup plus loin. Et vous voyez que les outils, les exercices, il y en a plein. Je ne pourrais pas tous vous les donner ici, mais je vous invite à savoir comment penser. C'est-à-dire ne pas rester dans votre mental, rester dans votre boîte, dans vos certitudes, dans vos réflexes, et de commencer justement à faire des associations, à faire des divergences, à vous confronter à des choses différentes, à casser vos habitudes, et vous allez voir, ça va créer beaucoup plus de créativité. Et que même quand vous allez être stressé, quand vous allez avoir des choses comme ça, même sous stress, j'utilise ces outils pour justement penser différemment. Quand il y a un gros problème qui arrive, qu'il y a un imprévu qui arrive, je fais un coup de divergence, un coup de convergence, un coup de think outside the box, comment je pourrais trouver des idées à ce problème, et là on trouve des solutions. Parfois je trouve des solutions. Souvent la première solution, je me rends compte qu'elle n'est jamais la plus évidente. La première solution, c'est jamais la bonne. Je vous jure que c'est jamais la bonne. Une fois, je voulais faire un investissement énorme pour un événement, et c'était l'un de mes premiers à l'époque. À l'époque, pour moi, l'investissement était énorme, et le truc évident, c'est qu'il fallait que je vende assez de places pour pouvoir financer l'événement. Et puis à un moment, je me suis dit, mais bon, ça c'est la solution évidente, mais comment je pourrais trouver d'autres idées? Donc avec des outils de créativité, avec un petit coup de mastermind, en réfléchissant bien, j'ai trouvé exactement 10 solutions complètement différentes que juste auto-financer l'événement. Je vais pas vous les donner ici, je vous donnerai peut-être plus tard. Si vous suivez les prochains podcasts, je vais vous les révéler parce que j'ai un truc à dire sur les événements et je le partagerai à ce moment-là. Mais justement, c'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'avais une idée et que c'était, en fait, finalement, vraiment, c'était la pire, en fait. Enfin, c'était pas vraiment la pire, mais il y avait tellement de très bonnes idées à côté qui étaient meilleures que j'aurais jamais imaginé ça. Et d'ailleurs, en mastermind, quand on utilise ces outils, c'est ce que je fais beaucoup avec mes clients, ils se rendent compte qu'ils se disent, mais en fait, ça, j'ai jamais pensé, mais ça paraît tellement évident maintenant que j'ai l'idée. Et si vous voulez expérimenter ça, petit rappel, instant auto-promo, je fais un mastermind où j'utilise ces outils, qui est le mastermind of le héros. Il y a une prochaine date dans le lien en description du podcast. Inscrivez-vous vite, il reste quelques places si vous voulez y participer. On ferme la parenthèse promo et je reviens sur la conclusion pour vous dire que justement, n'attendez pas d'être sous stress pour être créatif, développez votre muscle de la créativité au quotidien de façon régulière. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en descriptif du podcast, c'est sur YouTube. Vous tapez, justement, je crois que c'est comment être créatif WED 2000.
des exemples même d'artistes, de célébrités, etc. dans le monde du business. J'ai évité de me répéter ici dans ce podcast pour que vous puissiez apprendre des nouvelles choses. Allez la voir, elle est disponible sur YouTube gratuitement et j'espère que ça vous aidera. Pour les ressources et pour le mastermind, et je vous souhaite plein de succès. C'est pour ça que ça peut aider l'entrepreneur qui parfois manque de créativité ou au contraire qui ont trop d'idées, qui n'arrivent pas à les faire converger. Partagez. Je vous retrouve prochainement pour un prochain podcast. Le lundi les conseils, le mercredi les interviews. À très bientôt.